Ma fille me menace avec son avenir, me forçant à m'occuper de ma belle-mère alitée, en pensant que j'allais juste lui changer ses couches sans la moindre plainte. Mais je me suis immédiatement installée dans le plus luxueux hôtel 5 étoiles du centre-ville, les laissant complètement stupéfaits. Ma fille, tu es adulte maintenant, pourquoi es-tu encore si immature? Tu as déchiré la lettre d'admission à l'université, comment vas-tu y aller maintenant? En faisant cela, es-tu vraiment juste envers toi-même? Si tu ne ramènes pas mamie, je n'irai pas à l'université, et je ne repasserai pas l'examen. Je vais gâcher toute ma vie, on verra ce que tu feras. Pour que tu entres dans une bonne université, je t'ai conduite par tous les temps toutes ces années, j'ai trouvé les meilleurs profs pour toi, j'ai veillé tard avec toi pour des cours supplémentaires. Tu as enfin été admise, et maintenant tu l'utilises pour me menacer. Regarde ce que tu dis, comment peux-tu dire qu'elle te menace? Chloé est juste filiale. Elle veut juste ramener mamie ici, qu'y a-t-il de mal à cela? Exactement. Quelle mère ne ferait pas cela pour son enfant? Si tu ne voulais pas, pourquoi ne l'as-tu pas dit depuis le début? Bref. Tu dois ramener mamie aujourd'hui. Je ne compte plus combien de fois depuis 20 ans j'ai vécu comme ça. Chaque fois que Victor a une demande, il pousse notre fille à me menacer, me forçant à accepter, pendant qu'il reste parfaitement invisible. Claire, le thé est prêt? Tu te crois vraiment une princesse gâtée, toujours à râler pour une simple tâche? J'arrive. Écoutez, Madame Dubois, votre belle-fille n'a même pas fini son postpartum, et vous lui donnez déjà des ordres. Écoute-toi parler. Quelle femme n'a pas vécu ça? Quand j'ai accouché à l'époque, je suis retournée travailler au champ juste après. Elle a encore du chemin à faire. Chérie, ma mère a eu 4 enfants, ce n'était pas facile. Elle a tout surmonté, sois un peu plus compréhensive. J'ai toujours cru qu'une famille paisible apporte la prospérité. Alors que Chloé grandissait, mon mari se servait de notre fille pour me manipuler. Et ça marchait à chaque fois. Félix veut acheter une voiture, tu paies. Félix est le meilleur pour moi. Il a dit qu'après avoir acheté la voiture, il m'emmènera en road trip. Félix est adulte. Ce n'est pas à moi, sa belle-sœur, de payer pour lui. Oh, je m'en fiche. Tu es tellement occupé tous les jours. Félix s'occupe de moi. Si tu ne paies pas sa voiture, je n'irai plus au cours de soutien. Tu es maintenant à une période critique pour les études. Si tu ne vas pas au cours de soutien, et si tu prends du retard en classe? Alors paie, c'est tout. D'accord, mais Chloé, tu ne peux pas être si capricieuse la prochaine fois. Je sais que tu m'aimes le plus, maman. Alors après mes examens, je pourrai monter dans la voiture de Félix et sortir m'amuser. Ma sincérité et ma tolérance n'ont apporté qu'une exigence après l'autre. Il ne mérite pas mes efforts. Cette vie, j'en ai assez. Très bien. La vieille femme malade alitée. Je m'en occupe. Papa, tu as vraiment vu juste. Tu as parfaitement deviné la réaction de maman. C'est ma chérie. La carrière de ta mère va tellement bien maintenant. Nous devons la garder fermement sous notre contrôle, sinon, elle se moquera complètement de cette famille. Exactement. Nous devons faire comprendre à maman que la famille est plus importante que la carrière. Tu vois? Je te l'avais dit. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Il a fallu que Chloé déchire la lettre d'admission à l'université. Chloé l'a fait pour mamie. Par piété filiale. Tu devrais être plus compréhensif. Depuis tant d'années, Victor s'est habitué à externaliser la piété filiale, c'est juste un égoïste raffiné. Sous la bannière de la piété filiale, pour satisfaire sa propre paresse et son égoïsme. Félix, fais tes bagages. Claire a accepté de ramener maman à la maison. Claire s'occupera d'elle personnellement. Victor, tu es incroyable. Tu as Claire complètement sous ta coupe. Ce n'est pas moi. Nous sommes une famille. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Cette maison, chaque brique, chaque plante. De l'acompte à l'hypothèque mensuelle, c'est tout mon argent durement gagné. Et mon mari Victor, son maigre salaire toutes ces années est allé à ce bon à rien de son frère. Bonjour, ça fera 200 € en tout. Chérie, paix. Mon frère a été à court d'argent ces derniers temps. En tant que son grand frère, je ne peux pas simplement l'ignorer.
Je lui ai donné ma paie entière ce mois-ci. Pourquoi es-tu si lent? Je suis pressée. Et Chloé, depuis qu'elle était petite, de la maternelle internationale coûtant des milliers d'euros par an aux leçons de piano coûtant des dizaines de milliers d'euros, j'ai tout payé moi-même. Je t'ai dit d'inscrire Chloé à ce stage intensif de piano, tu l'as fait? C'est fait. Pour notre fille, je lui ai pris le meilleur forfait. Un petit supplément va bien. Chérie, mais mon compte est vide. Peux-tu payer les frais de scolarité? Quoi? Le plus fou, c'est que j'ai tout donné, mais dans cette famille, je n'ai ni statut ni respect. Maman, je meurs de faim. Pourquoi es-tu si en retard? Dépêche-toi et cuisine-moi à manger. Il y a 20 ans, la mariée heureuse qui a épousé Victor, je pensais m'être mariée par amour, que si je donnais tout, j'aurais une famille heureuse. Mais au final, tout ce que j'ai obtenu c'était juste 2 ingrats. Maman, range la chambre plus tard. La vie à la campagne est dure. Mamie a souffert toutes ces années. Elle devrait avoir le meilleur chez nous. D'accord. Eh bien, cette famille qui ne sait que prendre, et qui ne dit jamais merci, j'en ai fini avec ça. Maman, je viens d'en parler avec papa. Tu peux ranger la chambre plus tard? Quand mamie viendra, on lui donne la chambre principale. Victor, ça fait 20 ans qu'on est mariés. J'ai payé la compte pour cette maison. Et depuis qu'on s'est mariés, j'ai remboursé le prêt. Toi et ta mère, vous n'avez pas mis un centime. Et tu veux qu'elle dorme dans la chambre principale? Alors moi, où je dors? Chérie, ma mère est paralysée. Elle vient rester un moment. On ne peut pas la laisser être mal à l'aise. Je vais vider le bureau et le débarras. Toi, tu t'installes là, dedans, d'accord? Ce sera plus facile de s'occuper d'elle. Le débarras? J'ai tellement travaillé pour cette famille pendant 20 longues années. Et au final, je ne mérite que le débarras. Maman, depuis quand tu es si attachée au confort? Mamie est malade. C'est tout nettoyé, non? Quand mamie reviendra, on prendra les draps de soie les plus chers de maman et on les mettra sur le lit de mamie. On dit qu'une fille est le plus grand réconfort pour ses parents, tellement vrai, tu es vraiment la bonne fille de papa. Toutes ces années, vous avez fait équipe, piétinant tout mon travail et vous amusant. Maintenant, il est temps d'en finir avec cette farce de mariage. Chérie, allons chez Félix chercher maman. Ranger la chambre, et préparer le dîner. Maman est un peu maniaque. Ne la fâchons pas. Papa, allez, mamie attend. Cette maison, je l'ai construite pièce par pièce. Aujourd'hui, considérez cela comme une cérémonie d'adieu pour moi. Bientôt, cette maison sera toute à vous. Maman, on a ramené mamie. Victor, ta maison est vraiment grandiose maintenant. Si j'avais su plus tôt, on aurait dû amener maman depuis longtemps. Maman, regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas? Je vais demander à Claire de ranger. Chérie, viens m'aider avec maman. Regarde ta femme. Elle ne voulait pas m'aider, d'accord? Elle essayait de me tuer en me laissant tomber. Mais non. Claire, même si tu as un problème avec maman, elle est vieille et alitée. Tu ne peux pas la faire trébucher, quand même. Maman, comment as-tu pu t'en prendre à mamie? Bon, arrêtez de vous disputer. Maman, Claire ne l'a vraiment pas fait exprès. Calme-toi. On a amené maman ici pour qu'elle profite de la vie, pas pour causer des problèmes. Arrête de la défendre. Cette porte-malheur est là pour me prendre la vie. Si ce n'était pas à cause d'elle, aurais-je pu tomber et finir paralysée? Maman, le docteur a dit que tu ne peux plus te lever maintenant. Tu as besoin de repos au lit. Pousse-toi, je ne vais pas rester au lit. Si je ne me lève pas, si je ne fais pas circuler le sang et que je ne marche pas un peu, quand est-ce que je vais guérir? Tu es une porte-malheur. Va-t'en, va, pousse-toi.
Tu vois? Je vais bien. Toi, la belle fille, tu donnes maintenant des ordres à ta belle-mère, tu es gâtée? Elle a insisté pour se lever et marcher, ce qui a causé des lésions nerveuses. Maintenant, elle est alitée pour de bon. Mais d'après la famille Dubois, tout est de ma faute. Maman est paralysée à cause de la chute, ça n'a rien à voir avec moi, pourquoi me fais-tu porter le chapeau? Si ce n'est pas toi, alors qui? Si tu ne m'avais pas contrarié et ne t'étais pas occupé de moi correctement, me mettant en colère, je ne serais pas tombée, d'accord? Et maintenant tu me réponds? Est-ce que tu vas rester là à regarder la laisser embêter ta mère? D'accord, d'accord. Maman, Claire est jeune et naïve. Ne t'abaisse pas à son niveau, d'accord? Claire, les chaussures de Félix sont de la boue en dessous. Essuie le sol. Maman aime que ce soit propre. Maman? Tiens, bois un peu de soupe de poisson. Je n'en veux pas. C'est délicieux, goûte un peu. Je n'en veux pas. J'ai dit que je n'en veux pas. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Mamie vient de rentrer. Et tu lui donnes ça? Tu ne sais pas qu'elle adore le porc braisé? Le docteur a dit qu'elle a maintenant de l'hypercholestérolémie et de l'hypertension. Elle ne peut pas manger gras. Le docteur. Tu te sers du docteur comme excuse, je pense que tu t'en fiches. Quand je mourrai, tu seras contente? Et, Claire, écoute, notre famille n'est être pas riche, mais on donnait quand même de la viande à maman à chaque repas. Tu fais vraiment les choses à moitié. Tu nourris des oiseaux ou quoi? Je veux dire, tu te disputes avec une vieille femme alitée et une gamine qui a déchiré sa lettre d'admission à l'université. De quoi te plains-tu? Elles sont déjà dans cet état. Elles sont de mauvaise humeur, alors laisse-les tranquilles. Si la vieille dame veut de la viande, laisse-la manger. Le ciel ne va pas tomber. Va le faire maintenant. Ce n'est pas grave. Claire, on a ramené ma mère, et on a tous faim aussi. Fais plus à manger. Ne sois pas radine. Va. Cette famille pense qu'elle peut me manipuler. Ils pensent pouvoir me donner des ordres et prendre tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne savent pas. Plus ils outrepassent, plus j'aurai de levier à l'avenir. Claire sert encore maman. Mangeons d'abord. J'attendais que tu dises ça. Je meurs de faim. Tu veux brûler cette vieille dame? Si tu ne veux pas t'occuper de moi, ne m'amène pas ici. Mamie, ça va? Où t'es-tu brûlée? Laisse-moi voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as même réussi à brûler ma mère en la nourrissant. Tu l'as fait exprès? Claire ne veut tout simplement pas s'occuper de notre mère. Claire, si tu ne veux pas t'occuper de ma mère, tu aurais dû le dire plus tôt. Ma mère est si vieille. Tu ne pouvais pas faire preuve de pitié? Ma belle-mère est complètement indemne. Mais ils ont fait tout un spectacle d'inquiétude, et leur performance est impeccable. Je suis la seule étrangère ici. Non, dans leur petite pièce, je ne suis qu'un pion. Bon. Vous avez tous eu une longue journée. Allez manger. D'accord, maman. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai mal à l'épaule. Masse-moi. Dépêche-toi. Je suis maniaque de la propreté. J'ai très envie de gratter, essuie-moi. Tu ne vois pas que j'ai eu un accident? Dépêche-toi de me nettoyer. C'est si sale. Vite. Tu es dégoûté par moi, hein? Cette belle fille. Elle n'est pas aussi bonne que la mienne. 7, 8, 9. 9, 10, ah. Claire, débarrasse la table. Et lave la vaisselle. Elles sont toutes entassées. Félix va se moquer de nous. Continuez à jouer, les gars. Claire, tu as bien travaillé. À partir de maintenant, je te confie ma mère. Au fait, j'ai récemment trouvé une maison d'occasion. Il me manque encore un peu.
Tu pourrais me prêter 30 000 euros d'abord, juste pour aider avec le flux de trésorerie. C'est juste 30 000 euros pour Félix. On est tous de la famille. Claire est maintenant directrice générale. Pour elle, ces 30 000 euros sont une broutille. Merci, Victor. Au fil des ans, Félix n'a cessé de me demander de l'argent. Chaque prêt, jamais remboursé. Et cet argent était tout mon argent durement gagné. Et, Claire. Alors, ma copine est enceinte. Pourrais-tu me prêter 2 000 euros pour le flux de trésorerie? Mais il y a 3 mois, tu as dit que tu montais une entreprise avec un ami et tu m'as emprunté 20 000 euros. Félix, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais... Et, Claire. Mon frère a dit tu es une femme forte, tu as beaucoup d'argent. Tu ne remarques même pas quelques sous. En plus, une belle-sœur aînée est comme une mère. En tant que ma belle-sœur, aider ton beau-frère est tout à fait naturel, non? Donc ces 30 000 euros aussi ne seront pas remboursés, pas vrai? Mais je ne suis pas aussi stupide qu'avant. Puisque Félix a demandé, comment pourrais-je refuser? Écris-moi juste une reconnaissance de dette. Claire, comment peux-tu dire ça? Félix s'est occupé de maman pendant tant d'années. On lui donne un peu d'argent, n'est-ce pas la bonne chose à faire? Pourquoi une reconnaissance de dette? C'est vrai, maman. Tu es trop radine. Tu n'as que quelques malheureux euros, tu fais des manières avec Félix. Félix, rentre d'abord à la maison. Plus tard, je ferai en sorte que Claire te l'envoie. On est tous de la famille. À quoi sert une reconnaissance de dette? Pas de reconnaissance de dette. Merci, Victor. J'attendrai donc la bonne nouvelle. « 20 ans. Je me suis en fait retrouver dans un état si pitoyable. Assez, j'en ai assez. Madame Claire, le lancement de notre produit est prévu dans 2 semaines. Claire, où diable étais-tu? Je meurs de soif. Attendez, tout le monde. Je reviens tout de suite. Viens ici. Madame Claire, nous inviterons des autorités de tous horizons. Ai-je dit que tu pouvais partir? Claire, j'ai le dos qui gratte comme un fou. Viens me gratter le dos. Claire, reviens ici, bon sang. Tu ne m'as pas encore retourné. Qu'est-ce qui peut être si important? Claire, t'es sourde, viens changer ma protection pour l'incontinence, ça empeste à plein nez. Maman, pourrais-tu, s'il te plaît, mettre la protection pour l'incontinence correctement la prochaine fois? Comme ça ne se répand pas partout sur le lit. Claire, je viens juste d'arriver aujourd'hui. Et tu es déjà en train de me faire la tête. Quoi? Alors je ne peux plus te donner des ordres maintenant? Tu oses dire que je pue? Je suis ton aîné, tu sais. Je vais t'apprendre à être réticent. Je vais t'apprendre à me manquer de respect. Maman. Ne cherche pas d'histoire avec ta maman. Sinon elle va s'en prendre à toi. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a fait peur? Ne t'inquiète pas, mamie. Papa et moi sommes là. Claire, tu es allée trop loin. Tu me harcèles, une vieille femme solitaire. Tu vas être frappée par la foudre. Crève. Moi? Te harceler? Tais-toi. Va te laver. Ne ramène pas de germes dans la chambre. 3 générations, bien soudées et proches. Le sang est plus épais que l'eau. Et moi, je ne suis qu'une étrangère. À partir du moment où ils n'ont cessé de m'insulter, pour cette famille, je n'ai plus ni chaleur ni attachement. Tard dans la nuit, où vas-tu encore avec ta valise? Regarde comment tu as traité ma maman. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi ton problème maintenant? Je ne dois plus rien à cette famille. À partir de maintenant, toi et Chloé ne comptez plus pour moi. Ne me touche pas. D'accord, va-t'en. Si tu franchis cette porte ce soir, ne reviens jamais. Maman, si tu oses fuguer, je vais. Pendant 20 ans, j'ai subi toutes sortes d'injustices. Je n'ai pas vécu pour moi un seul jour. Maintenant, je peux enfin concentrer toute mon énergie sur mon travail et redevenir celle que j'étais. Papa, maman avait l'air vraiment pâle. Elle ne va pas vraiment me laisser, hein? Pas question. Elle fait juste une crise. Elle essaie de nous faire baisser la tête. Elle réussit tellement bien au travail. Si on n'établit pas des règles maintenant, elle nous marchera sur les pieds plus tard.
Bienvenue, cher invité. Suivez-moi, s'il vous plaît, cher invité. Donnez-moi la meilleure chambre que vous ayez. Bonjour, madame, nous avons réservé pour vous la meilleure suite présidentielle. À partir de maintenant, j'en ai fini de faire des compromis pour le bien général. Chaque jour, je vis pour moi-même. Directeur financier, transférez tout l'argent du compte joint de Victor et moi, les 700 000 euros, sur mon compte personnel, puis bloquez les cartes supplémentaires de toutes mes cartes de crédit, y compris celles que Victor utilise depuis 10 ans. Ce compte joint a été ouvert juste après notre mariage parce que Victor m'a convaincu. Mais il ne fait qu'un dépôt symbolique de 400 euros par mois. Alors que moi, je verse 10 000 euros par mois. Lisa, contactez Monsieur Dubois dès demain matin, demandez-lui de rédiger un accord de divorce pour moi. Quant à mes biens, pas un centime n'ira à personne d'autre. Aussi, listez toutes les propriétés à mon nom et mettez-les en vente immédiatement. Le prix peut être 10% en dessous de la valeur du marché. Ma seule exigence, ce doit être un paiement intégral et une clôture immédiate. Je veux m'assurer que Victor perde tout ce qu'il a gagné en m'épousant. Grâce à ce divorce. À une nouvelle vie. Le dîner, c'est quand? Il est déjà si tard. Vous voulez affamer cette vieille dame? Papa, qu'est-ce qu'on fait? Aucun de nous ne sait cuisiner. Tu devrais être ramené maman. Séduit. Non. Ta maman nous attend juste pour qu'on admette qu'on a tort. Elle joue la comédie. Si on va s'excuser maintenant, elle va nous faire la tête quand on rentrera. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous ne savez pas cuisiner, c'est facile. On peut commander à emporter. On peut commander ce qu'on veut. Génial. Je veux du porc de foie cuit. Et un jarret de porc braisé. Je veux du poulet frit. Ma maman ne me laisse jamais rien manger à la maison. Cette fois, je vais manger autant que je veux. D'accord, d'accord. Alors, tu veux toujours que ta maman revienne? Quand ma maman est à la maison, elle dit toujours que c'est pas sain et elle ne me laisse rien manger. Maintenant, je suis libre. T'as assez? Papa, cette restauration rapide est vraiment bonne. Tu as raison. On n'a pas besoin d'aller chercher maman. Dans quelques jours, elle sera pressée de revenir d'elle-même. Si elle veut partir, laisse-la. Tant qu'on a de l'argent, on n'a pas besoin d'elle pour gérer la maison. Venez vite, quelqu'un. J'ai des maux d'estomac. Viens changer ma protection pour l'incontinence. Ce porc de foie cuit était mauvais. J'ai eu des maux d'estomac après l'avoir mangé. Viens changer ma protection pour l'incontinence, vite. Je me sens terrible. Chloé, va aider ta grand-mère. Papa, non. C'est trop puant. Oh, je ne peux pas. Chloé. Victor, tu es mon fils. Je ne te dégoûte pas, hein? Quand tu étais petit, je t'ai élevé avec beaucoup de difficultés. Maman, le médecin ne t'a-t-il pas dit de ne pas manger des aliments aussi gras? Ça n'a même pas été digéré. C'est trop dégoûtant. Espèce d'ingrat. Tu ne veux pas t'occuper de moi, et maintenant tu me fais la leçon. D'accord. Papa, pourquoi tu sens pire que des toilettes? Tu devrais rappeler maman tout de suite. Maman faisait tout ce travail. Non, si on la supplie de revenir maintenant, à partir de maintenant, tout dans la maison sera sous sa coupe. Je ne peux pas céder à sa mauvaise habitude. Ne t'inquiète pas. Ta maman doit nous manquer en ce moment. Elle ne va pas bien non plus. Papa, tu as raison. Maman doit me manquer. Elle ne peut ni manger ni dormir. Elle souffre plus que nous. Madame, votre peau est si lisse et délicate. Si vous prenez aussi un spa thermal, je vous garantis que vous aurez l'air 10 ans plus jeune. Bien. Donnez-moi le meilleur. 20 ans piégés chez les Dubois, je n'imagine pas combien de joie et de surprises j'ai raté dans la vie. Maintenant,
Je ne me priverai plus. Je me rattraperai pour tout. Maman, on ne reste pas à la maison. Je t'emmène pour te changer les idées. Tant qu'on a de l'argent, tout va bien. Au pire, je t'embaucherai un aide-soignant. Je ferai en sorte que tu sois bien prise en charge. Je savais que mon fils était capable. Il ne me décevrait pas. Papa, tu n'as pas la carte supplémentaire de maman? Je veux acheter de nouveaux vêtements. Je veux acheter un nouveau téléphone. Achète tout. Celui-ci. Celui-ci. Celui-ci aussi est joli, non? Excusez-moi, emballez tout ça. Je prends tout, passez ma carte. Monsieur, votre carte a été bloquée. Quoi? Pas possible. C'est la carte supplémentaire de ma femme. Claire a vraiment bloqué ma carte. Pourquoi elle a bloqué ma carte? Papa, c'était tellement embarrassant. Je sortais les choses une par une. Les gens me regardaient, j'avais trop honte pour affronter qui que ce soit. C'est de la faute de ta mère. Pourquoi elle fait une crise? Elle a vraiment bloqué ma carte. Et s'il y avait une urgence? Quelle femme stupide et ignorante. Chut, je t'ai dit qu'elle est une porte-malheur. Mais tu n'as pas voulu écouter. Elle a vraiment osé marcher sur son propre mari. C'est insensé. Tu aurais dû m'écouter dès le début, tu n'aurais pas dû l'épouser. Maman, Quelle est cette odeur? C'est mamie. Qui est cette vieille dame? Elle jure comme un charretier. Elle est complètement paralysée, et ils l'emmènent encore au centre commercial. Ils ont vraiment du culot. Cette odeur est pire qu'une toilette. Allons-y. Pourquoi vous deux vous cachez si loin? Venez ici et aidez à nettoyer. Oh, je suis si mal à l'aise. Papa, vas-y. Les gens regardent. Je me suis occupé de ta mamie toute la journée. C'est ton tour maintenant. Vas-y. Vous deux, enfants ingrats. Laissez une vieille femme solitaire comme moi toute seule. Vous ne voulez pas vous occuper de moi. Dépêchez-vous de changer ma protection pour l'incontinence. Maman, baisse la voix. J'ai perdu la face aujourd'hui. Tu m'as complètement humilié. Rentrons à la maison. Vous deux, dépêchez-vous de m'essuyer. Ne pensez pas que vous pouvez vous en tirer comme ça. Dépêchez-vous. Allez, bougez-vous. D'accord. Papa, Chloé, je n'en peux plus. Va appeler ta mère et dis-lui de revenir. d'accord. Je vais appeler ma mère. Tout ça, c'est ce que ma mère faisait avant. Allô? Maman, où es-tu? Rentre à la maison maintenant. Mamie a eu un autre accident, partout sur elle et sur le lit. Ça pue. Papa et moi, on n'y arrive pas. Et alors, n'étais-tu pas celle qui parlait de piété filiale? Les paroles sont faciles, il faut agir. Maman, comment peux-tu être si cruelle? C'est aussi ta belle-mère. Ma belle-mère? Je n'ai plus de belle-mère. Claire, tu as perdu la tête? Où es-tu maintenant? Où est l'argent de notre compte joint? Et pourquoi as-tu annulé ma carte supplémentaire? L'argent sur ce compte est mon argent durement gagné. Et quant à la raison pour laquelle je l'ai annulé, ai-je besoin de demander ta permission? Maman, envoie l'argent maintenant. J'ai besoin d'acheter du matériel de préparation aux examens pour le bac. Je dois m'inscrire. Il y a des frais pour l'école de préparation. C'est très cher. Chloé? N'as-tu pas déchiré la lettre d'admission pour me menacer? N'étais-tu pas celle qui se fichait de son avenir? Pourquoi parles-tu soudainement de repasser l'examen? Ah ah ah. Et tu as besoin d'une bonne leçon. Tu as ruiné notre famille. C'est toi qui devrais être alité. Claire, écoute bien. Si tu ne reviens pas maintenant, j'amènerai des gens à ton bureau et je ferai un scandale. D'accord. Vas-y. Plutôt que d'attendre passivement, autant prendre l'initiative. Monsieur Dubois, les preuves que je vous ai envoyées plus tôt, les avez-vous toutes reçues? Et les documents que je vous ai demandé de préparer, l'accord de divorce et l'accord de partage des biens, où en sont-ils? Tout est prêt. Dites un mot, Madame Claire,
Et je suis prêt à vous aider dans cette affaire de divorce. Bien. Cette petite chérie de Claire, elle est allée trop loin. Comment ose-t-elle fuguer? Elle essaie de manipuler toute notre famille. Elle est adulte et accomplie, hein? J'imagine que je l'ai trop gâtée. Elle veut inverser la situation et nous faire baisser la tête. Dans ses rêves. Elle croit vraiment qu'on ne peut pas se passer d'elle. Je ne vais pas la supplier. Victor, on ne peut pas céder cette fois. Il faut lui donner une bonne leçon. Maman, je sais. Une fois qu'elle a épousé la famille Dubois, elle doit suivre les règles de notre famille. Exactement. Contacte tous nos parents, rassemble tout le monde demain et nous irons régler nos comptes avec elle. Voyons si elle ose encore faire une crise de colère. Cette femme ingrate de Claire a en fait pris tout l'argent de la famille et s'est enfuie, laissant ma vieille mère alitée toute seule à la maison. Quoi? Comment ose-t-elle? Comment notre famille peut-elle être manipulée par Claire comme ça? Victor, que devons-nous faire? Ceux d'entre vous qui sont libres demain, venez avec moi, allons régler nos comptes avec elle. Ouais, réglons nos comptes. Claire croit vraiment qu'il n'y a personne dans notre famille pour lui tenir tête. Nous devons aller exiger une explication. Ah. Maman, tout est prêt. Tous les parents sont de notre côté. Ça prouve que nous avons raison. Demain, je lui ferai voir que nous, les Dubois, ne sommes pas à prendre à la légère. Papa, du compte lié que maman vient de me donner, j'ai vérifié et j'ai trouvé qu'elle est à l'hôtel maintenant. Bien. Demain, nous irons à l'hôtel et nous la trouverons. Claire, tu es vraiment ici. Claire, tu as laissé ma mère paralysée à la maison, et tu viens t'amuser ici? C'est comme ça qu'une belle fille doit agir? Ne pas s'occuper de ta belle-mère, et filer à l'hôtel à la place. Elle le trompe probablement. C'est une vraie traînée. Victor a vraiment pas de chance d'avoir épousé une telle fauteuse de troubles. Elle a toujours été radine avec nous, les parents de la campagne, toujours aussi pingres, et nous traite comme de la merde. Regarde comment elle est habillée, clairement pas du genre fidèle. Parce qu'elle vient de la ville, elle se croit supérieure. Ne m'en parle pas. Je lui ai demandé un prêt pour aider avec le flux de trésorerie, et elle a dit qu'elle me le prêterait, mais ensuite elle a changé d'avis et a dit non. HMPH. On est famille, non? Mais elle se fout de nous. Elle a l'air toute pomponnée, mais qui aurait cru qu'elle serait comme ça? C'est vraiment trop. Quel que soit le problème, on ne peut pas laisser une vieille dame alitée toute seule. Chérie, j'ai merdé, c'est de ma faute. J'avais complètement tort, tout est de ma faute. Je prendrai tout ce que tu me donneras. Je prendrai tout ce que tu me donneras. Mais c'est ma mère. Je sais. S'occuper d'un parent âgé alité n'est pas facile, mais c'est ma mère biologique. À partir de maintenant, je m'occuperai d'elle moi-même. Je m'occuperai de tout à la maison. Je veux juste que tu reviennes. S'il te plaît. Écoutez tout le monde. Ma belle-sœur a pris tout l'argent de la maison. Et a laissé sa belle-mère paralysée toute seule. Mon frère a tout essayé, mais elle est toujours complètement sans cœur. Elle est complètement de sang-froid. Elle ne veut pas s'occuper de sa belle-mère alitée, et elle n'aide pas non plus sa propre famille. Quel genre de personne fait ça? Elle n'est pas faite pour une vraie vie de famille. Laisser une vieille dame seule à la maison, et sortir pour s'amuser à la place. Quelle belle fille incompétente. Vous avez fini? Victor. Mets la main sur le cœur et dis-moi, est-ce que je ne me suis pas occupé de ta maman? Arrête de parler de ma femme. Elle a été gâtée depuis son plus jeune âge. Elle n'a jamais eu à servir qui que ce soit. Quand je m'occupe de maman, elle, juste donner un coup de main. Et déjà très bien. Chérie, ne te fâche pas. Ce sont nos proches. Il est juste inquiet pour maman. Il ne voulait pas te viser. Tu ne sais pas faire les tâches ménagères. On ne t'en veut pas pour ça. Mais tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Exactement. Lily, Claire est si précieuse. Comment pourrait-elle s'occuper de sa belle-mère, elle? C'est une moderne, belle fille modèle. Pour être une bonne belle-fille pour les Dubois, je gérais toutes les affaires ménagères personnellement. Je les ai chaleureusement accueillis pendant les fêtes. Oh, Lily, ce collier te va à ravir. Ton écharpe rouge est magnifique. N'est-ce pas? Moi aussi. Ses parents aiment profiter. Je ne m'en suis jamais formalisée.
Je pensais que mes efforts seraient récompensés. Au lieu de cela, ils se sont alliés avec Victor pour me blâmer. Les oiseaux de même plume, en effet. Je n'ai rien à te dire. Depuis que tu les as amenés ici pour semer le trouble, le lien entre nous est complètement rompu. Et, mon amour, ne pars pas. Je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. Cette famille ne peut pas se passer de toi. Maman, tu as fui la maison, et tu as pris tout l'argent. Maintenant je n'ai plus d'argent pour l'école. Tu veux gâcher mon avenir? Une mère qui ne se soucie pas de l'avenir de sa propre fille est vraiment trop sans cœur. C'est vrai, quoi qu'il arrive, on ne devrait pas jouer avec l'avenir d'un enfant. Claire, pour le bien de l'enfant, reviens avec nous. Arrête de faire une scène. Tu ne te soucies pas de ta belle-mère ni de ton enfant. C'est comme ça qu'une belle-fille se comporte, à ton âge, tu es encore si têtu, avec zéro sens des responsabilités. Lâche-moi, Vigile. 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 Arrêtez, arrêtez. Reculez. Claire, tu n'as pas causé assez d'ennuis? Puisque tu dis que je ne m'occupe pas de ma belle-mère, que je ne m'occupe pas de la famille, et que je ne me soucie pas de l'avenir de mon enfant, alors laisse-moi te montrer ce que ta soi-disant vérité est vraiment. Si tu ne ramènes pas mamie, je n'irai pas à l'université. Je ne redouble pas. Ma vie sera gâchée. Alors on verra bien ce que tu feras. Je te l'ai dit, je ne mange pas, je ne mange pas. Pff, quand je mourrai, tu seras contente, hein? Maman, qu'est-ce qui te prend? Mamie vient tout juste de rentrer, et tu lui donnes ça? Mamie veut de la viande, laisse-la manger. Le ciel ne va pas tomber. Pousse-toi. Je n'arrive pas à croire qu'il existe une belle-mère aussi maléfique. Cette famille sait vraiment faire le show. Et moi qui les croyais. Ce n'est pas du tout ce qu'ils m'avaient dit. Félix. Voici la liste de tous les prêts que tu m'as demandés. Au total, ça fait 160 000 €. Quand comptes-tu me rembourser? Victor, c'est entre toi et Claire. Je ne me mêle pas de ça. Tout ça, c'est faux. Maman, en faisant ça, tu ruines la réputation de mon père et la mienne. Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu l'as déchiré de tes propres mains, ma lettre d'admission à l'université. Tu as jeté ton propre avenir. Et tu parles encore de réputation? Toi, la fille que j'ai élevée de mes propres mains, tu es devenue comme ça. Quelle ingrate. J'aurais aussi bien fait de ne pas t'élever. Si c'était ma fille, je l'aurais giflée depuis longtemps. Claire, enfin, fuguer, geler les comptes c'est vrai. Maman est vieille. Et alors si elle a mauvais caractère? Tu ne peux pas être un peu plus patient avec elle? Quel genre de personne est-ce? Cerveau sous-développé, cervelet sous-développé, comment peux-tu dire de telle ineptie? Si c'était moi, dans cette situation, je ne ferais pas que fuguer, je voudrais les faire disparaître. Rencontrer une famille de sans-u pareil est une vraie malédiction. Il faut être deux pour danser le tango. Maman est si dure avec toi, n'as-tu aucune faute? Exactement. Maman, on ne peut pas discuter? Pourquoi as-tu dû fuguer? Tu ne te soucies pas du tout de nous. Tu n'es pas ma mère. Tu as raison. Maman, si tu reviens avec nous et que tu t'excuses gentiment, alors Puisque tu dis que je ne le suis pas, alors je ne le serai pas. Quoi? Claire? Comment as-tu pu faire ça? Pour une histoire aussi insignifiante, vas-tu vraiment abandonner ta propre fille? Je n'abandonne pas seulement ma fille, je t'abandonne aussi. L'accord de divorce te sera livré, alors assure-toi de le signer. Claire? Monsieur, veuillez ne pas harceler nos clients, sinon nous devrons vous expulser. Claire, tu veux divorcer de moi? Pas question. Je te dis, attends un peu. Ce n'est pas fini. Et, Madame Claire, à propos du lancement de produits de demain, il y a quelques détails qui nécessitent votre confirmation. Compris. Ah.
Madame Claire, les preuves concernant le partage des biens ont toutes été vérifiées, nous pouvons entamer la procédure à tout moment. Parfait. Si je veux demander le divorce maintenant, et faire en sorte que Victor parte sans rien, quelles sont les chances de succès? Sur la base des preuves actuelles, vos chances sont de plus de 90%. Bien. Alors, cette affaire, je la confie entièrement entre vos mains. Pas de problème. Avec ces preuves, si Victor veut encore causer des problèmes, je ferai en sorte qu'il le regrette. Lily, Victor, Chloé, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? ne demande pas. Entrons. Ah. Papa, ce que maman a dit, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Elle ne nous quitte pas vraiment, si. Et alors pour mes frais de scolarité? Pas possible. Je connais Claire mieux que personne. Elle a le cœur le plus tendre. Et elle tient le plus à toi. Papa, pourquoi tu ne vas pas consoler maman? C'est toi qu'elle écoutait le plus. Peut-être qu'elle reviendra. Céder? Pas question. Victor, ne fais pas l'idiot. Si tu cèdes à Claire, à partir de maintenant, tu seras à sa merci. La vie ne sera plus belle. Nous n'avons pas de bons jours de toute façon. Papa, avec ma vie comme ça, je ne peux vraiment plus continuer. Lily, tu as une bonne idée? Bien sûr. Tenons bon. Allons directement à son entreprise et faisons un scandale. Rends-lui impossible de rester. Elle n'aura d'autre choix que de céder. Est-ce que ça va vraiment marcher? Claire est la PDG maintenant. Peu importe le scandale qu'on fera, elle l'écrasera. Exactement. Son entreprise a un lancement de produits demain. Claire sera là. Même si elle est aux commandes, l'opinion publique ne lui fera-t-elle pas peur? Victor, le moment venu, on visera son lancement de produits et on le gâchera, elle devra céder. Eh bien. D'accord. Cette femme, Claire, veut vraiment divorcer de moi. Très bien. Lily, je ferai ce que tu dis. Demain, on ira à son lancement de produit. On fera un énorme scandale. Elle veut divorcer de moi, dans ses rêves. C'est ça. Même si on divorce, elle devra partir sans rien. Merci à tous d'être venus au lancement de notre crème éclat chaleureux. Notre crème éclat chaleureux est fabriquée à partir d'extraits de plantes pures, enrichis en collagène anti-âge. Elle n'irrite pas du tout votre peau. C'est le cadeau parfait pour votre mère, ou pour vous-même. Nos produits. Cette Claire est une commerçante malhonnête. Les produits qu'elle développe, je n'oserais pas les utiliser. Je n'aurais jamais cru qu'il viendrait et saboter mon lancement. Que se passe-t-il ici? Qui sont ces gens? On dirait qu'ils sont là pour causer des problèmes. Sécurité, qui a laissé entrer ces personnes non autorisées? Madame Claire, il a montré le certificat de mariage et a affirmé être de la famille. Jetez-les dehors. Attendez. Chloé? Regardez tout ça. Claire, comment oses-tu organiser un lancement de produit? Tu as rendu ma mère paralysée, et maintenant tu abandonnes toute la famille. Tu es un fléau. C'est vrai, je suis paralysée maintenant, tout ça à cause de ma belle-fille, Claire. Madame Claire, est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai? Madame Claire, avez-vous quelque chose à expliquer? C'est elle la meurtrière, elle pense que moi, sa belle-mère, je gêne, alors elle m'a poussée, et m'a laissé paralysée. Vous devriez appeler les agents des forces de l'ordre, et vous faire arrêter. C'est ça, Claire, tu as poussé ma mère par terre. Je l'ai vue il y a 6 mois, tu pensais que ma mère gênait, alors tu t'es disputé avec elle, et tu l'as poussée violemment, c'est pour ça qu'elle est paralysée. Victor, Chloé, est-ce que vous pensez tous les deux que c'est moi? Claire, même maintenant,
Tu fais encore semblant, si tu n'as pas poussé ma mère, comment aurait-elle pu tomber, et se blesser si gravement? Maman, avoue-le, est-ce que mamie mentirait sur sa propre santé? Pour l'amour du ciel, une personne que même sa propre fille dénoncerait, pourrait-elle être quelqu'un de bien? Claire, tu mourras d'une mort atroce. Victor, toutes ces années, pour cette famille, j'ai pris soin des aînés, je me suis occupée des enfants, et je me suis affairée à chaque fête. Est-ce que je t'ai jamais fait du tort? Pour ce nouveau produit, j'ai passé d'innombrables nuits blanches, et les employés de l'entreprise ont travaillé dur pendant 6 mois. Tu as amené des gens à me calomnier publiquement, et à répandre délibérément des rumeurs. As-tu perdu toute conscience? Claire, ne profite pas de la gentillesse de mon frère et de son cœur tendre pour jouer la carte de la pitié. Si mon frère ne t'avait pas supporté encore et encore, une mégère comme toi aurait été mise à la porte depuis longtemps. Victor dit quelque chose. C'est ça. Tu n'as pas seulement poussé ma mère, la laissant alitée. Tu as aussi pris tout l'argent de la maison, donc Chloé n'a pas d'argent pour l'école. Tu n'es pas une bonne épouse, et encore moins une bonne mère. Mes frais de scolarité et de subsistance? Tout a disparu. Tu as ruiné mon avenir. Une femme comme Claire, qui fait même du mal à sa propre belle-mère, et qui ne se soucie pas de l'avenir de sa propre fille, n'a tout simplement pas de cœur. Qu'en est-il des produits que son entreprise développe? Oseriez-vous les utiliser? Alors voilà la vraie Madame Claire. On ne sait jamais ce que quelqu'un a dans le cœur. Elle a même porté la main sur sa belle-mère. C'est trop vicieux. Exactement. Pousser une vieille dame à bout, et elle ose encore tenir une conférence de presse pour nous arnaquer, totalement sans cœur. Elle complote même contre sa propre famille. Et nous, consommateurs? Des produits fabriqués par quelqu'un comme elle, je n'oserais pas les toucher. Qui sait, un jour, je pourrais être empoisonnée. Exactement. Tout à fait. Ils pensent qu'en me calomniant en public, ils peuvent me forcer à céder. Tant qu'ils me salissent, ils ont la supériorité morale, ils ont tort. Monsieur Dubois, à vous maintenant. Tout est prêt, Madame Claire. Le spectacle va commencer. Je suis désolée. Tout le monde est venu ici pour le lancement de produits. À cause de mes problèmes personnels, je fais perdre du temps à tout le monde. Comme on dit, on ne lave pas son linge sale en public. Mais certaines personnes insistent pour le laver. Alors je vais tous vous offrir un drame familial. Claire, qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'arrêtes pas de dire que j'ai poussé ma belle-mère, la rendant paralysée. Tu me traites de meurtrière. Alors aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde qui est le vrai meurtrier. Tu ne fais que dépenser de l'argent. Tu ne sais même pas faire le ménage. Pourquoi es-tu même revenu? Maman, ne te fâche pas, s'il te plaît. Parlons calmement. Parlons calmement? Toi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Comment es-tu tombée? Ma jambe. Allô? C'est le 911? Une personne âgée est tombée ici. Même si tu n'as pas poussé ma mère, c'est parce que tu n'as pas pris soin d'elle correctement qu'elle s'est retrouvée paralysée. Tu n'es pas sans reproche. Eh bien, j'ai vraiment appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Semer la discorde, faire passer le noir pour du blanc. Madame Claire n'a pas non plus très bon goût. Sinon, comment aurait-elle pu jeter son dévolu sur ce bon à rien comme mari? C'est parce que tu n'as pas bien suivi les ordres du médecin et pris soin de ma mère. Tout est de ta faute. Ma mère a juste fait une chute. Ce n'était pas si grave. Mais maintenant, sous ta garde, elle s'est retrouvée paralysée. Exact. C'est toi. C'est parce que tu ne m'as pas bien servi. Tu m'as rendu paralysée. Toi. C'est toi. Les ordres du médecin? Tu oses parler des ordres du médecin? Au début, le médecin a dit que ma belle-mère avait de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie et de l'hyperglycémie. Je lui ai dit de manger moins d'aliments gras et salés. Mais tout ce que j'ai eu, c'est elle qui me frappait avec un plumeau. Après l'avoir emmenée à l'hôpital, qu'avez-vous dit, vous? Vous avez dit qu'elle est d'un âge si avancé, et qu'elle est une aînée, donc il faut tous lui céder. Tout ce qu'elle dit est loi. Quoi? C'était mal? N'était-ce pas montrer du respect aux personnes âgées? Tu avais raison. Sois filiale.
Sois obéissant. Le médecin a recommandé le repos au lit. Elle a insisté pour se promener. Alors tu ne l'as pas arrêté. J'ai essayé de l'arrêter. Alors, tu étais là aussi. Même si la paralysie de maman n'est pas de ta faute, tu as quand même pris tout l'argent de la famille et abandonné ma maman et Chloé. C'est aussi un fait. Beau fait. Puisque tu aimes aligner les faits, alors laisse-moi te montrer quelques faits qui sont les miens. Bien. Cette femme, Claire veut vraiment divorcer de moi. Bon. Lily, je t'écouterai. Demain, on va à son lancement de produit et faire un scandale. Elle veut divorcer de moi, dans ses rêves. C'est vrai. Même si on divorce, il faut qu'elle parte sans rien. Chloé, va dans ta chambre d'abord. Je dois parler à ton père. Vas-y. Victor, ça ne va pas être facile. Cette femme est déterminée à divorcer de toi maintenant. Tu n'auras rien. Je ne la laisserai pas s'en sortir si facilement. Pour cette famille, j'ai tellement sacrifié. Victor, et si on y va à fond? Insiste juste sur le fait qu'elle a poussé maman. Je témoignerai pour toi. Je dirai que j'étais là ce jour-là et que je l'ai vue de mes propres yeux. Et alors? On confirmera qu'elle est la partie fautive. Oublie le partage des biens, on peut même la poursuivre et la faire partir sans rien. Bien. Faisons-le. Victor, si on finit par partager les biens, donne-moi une plus grosse part. C'est la vérité. Es-tu satisfait? Oh mon Dieu. Cette famille est dégoûtante. Leur propre mère est tombée, et ils blâment la belle-fille. Ils ont même conspiré pour donner un faux témoignage. Cet homme est tout simplement inhumain. Sa sœur ne vaut pas mieux. Exact. Victor, après tout ce que tu m'as fait, je vais définitivement divorcer. Tu m'as tellement blessé, celui qui devrait partir sans rien, c'est toi. Chérie, c'est entièrement de ma faute. C'est ma sœur qui m'a poussé. J'ai juste eu un moment de faiblesse. Maman, ne divorce pas de papa, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais devenir si vous divorcez? Tu m'abandonnes? Tu n'as pas dit que je n'étais pas ta mère, alors va vivre avec ta grand-mère, ton père, et fais une belle vie. Quoi? Comment peux-tu me faire ça? Je suis ta fille biologique. Monsieur Dubois, voici un avis juridique concernant vous, votre sœur mademoiselle Lily Dubois, et votre mère, pour diffamation malveillante et fabrication de faits. Une fois émis, l'avis juridique prend effet immédiatement. De plus, concernant les pertes causées par les dommages malveillants de votre famille au lancement de produits de l'entreprise, vous en serez tenu responsable. Qu'avez-vous dit? Sécurité. Faites sortir ces personnes non autorisées d'ici immédiatement. Claire. Au meurtre. Claire, je te dis, femme sans cœur. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Claire. Au meurtre. Personne ne va faire quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Au meurtre. Claire, qu'est-ce que tu fais? Au meurtre. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un, s'il vous plaît. Désolé, tout le monde. Ce n'était qu'un petit incident au lancement, un petit contretemps. Veuillez rediriger votre attention vers notre nouveau produit. Le lancement continue. Madame Claire a vraiment l'allure d'un général. Après quelque chose comme ça, elle est restée calme dans une crise. C'est vraiment une héroïne. C'est vrai. Leur produit a vraiment éveillé mon intérêt. Madame Claire, là, en ligne, les produits sur notre plateforme sont complètement épuisés. Les commandes sont déjà réservées pour le second semestre de l'année. Merci à tous pour votre soutien. Ce lancement de produit a été un succès complet.
Monsieur, voici votre courrier. Merci. Papa, maman a-t-elle changé d'avis? Nous a-t-elle envoyé quelque chose? Quoi? Un avis de recouvrement. Même si le défendeur a refusé l'avis juridique et l'a détruit, cela ne les dispense pas de la responsabilité d'indemnisation initiale. Vous avez 7 jours pour payer l'indemnisation intégrale de toutes les pertes causées au lancement de produits du groupe Claire, soit 100 000 €. Eft, cette bâtarde. Quel prix exorbitant. Il veut qu'on paie 100 000 €. On n'a pas ce genre d'argent. Papa, c'est écrit ici, si on ne paie pas le montant total dans les délais, ils l'appliqueront. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu ne vas pas supplier maman? Arrête. Ça fait 3 jours. Je lui ai donné une chance. Elle ne revient même pas nous voir. Et elle a envoyé quelqu'un demander de l'argent. Elle veut juste que je baisse la tête. Maman, tu as raison. Ma femme, je ne peux pas continuer à la gâter. Sinon, elle va devenir incontrôlable. Je vais la trouver tout de suite. Claire, tu es allée trop loin. Comme dit le proverbe, une nuit de mariage apporte 100 jours de grâce. Tu me fais chanter pour 100 000 €. Je n'ai même pas porté plainte pour avoir installé des caméras de sécurité à la maison, envahissant la vie privée de notre famille de 3 personnes. Puisque tu connais la loi. Tu devrais savoir que saboter malicieusement la conférence de presse et calomnier l'entreprise et ma réputation nous a causé de lourdes pertes. Ces 100 000 €, je n'en demande pas un centime de plus. Conférence de presse? Pourquoi diable suis-je allé à la conférence de presse? C'est parce que tu as fui la maison. J'irai jusqu'au bout. C'est entièrement ta responsabilité. Des diables. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi, et tu me demandes de l'argent? Tu crois vraiment que je vais payer? Puisque tu ne veux pas payer, alors pourquoi es-tu ici? Je suis venu aujourd'hui. Pour te faire revenir avec moi pour t'occuper de maman et de Chloé. Parce que s'occuper d'elle est ta responsabilité. Et tu veux que j'annule la dette de 100 000 €? Et promettre que ça ne se reproduira pas? Victor, tu vis dans un monde de rêves. J'ai enfin échappé à cet enfer sur terre qu'est ta famille. Et tu veux que je retourne et que je travaille comme un forçat? Tu rêves. Claire. Je te dis, c'est ce que je te donne. Ta dernière chance. Cet argent, je ne le rembourse pas. D'accord. 7 jours, c'est le délai. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Si tu ne paies toujours pas, tu en subiras les conséquences. Sécurité, faites sortir ce personnel non autorisé. Claire. Vas-tu vraiment ignorer notre affection conjugale? Tu vas le regretter, Claire. Tu vas le regretter. Tu as ruiné notre affection conjugale. Il y a longtemps, quand tu m'as manipulé, menacé, et ignoré pendant 20 ans. C'est complètement épuisé. Maintenant, je reprends juste tout ce qui m'appartient. Papa. Où est maman? Maman n'est pas revenue avec toi? Alors, tu lui as donné une leçon? La faire supplier à genoux? Elle a pris sa décision. Elle est contre nous. Elle ne cédera pas, quoi qu'il arrive. Mais je lui ai dit, cet argent, on ne le rembourse pas. Cette porte-malheur veut que notre famille perde tout. Oui, pas remboursé. Absolument pas. Comment maman peut-elle être comme ça? Papa. Peut être que tu pourrais aller t'excuser auprès de maman, lui demander de revenir. Ta mère veut juste nous manipuler, nous forcer à admettre notre faute. Les genoux d'un homme sont en or. Comment pourrais-je la laisser gagner? Je vais m'assurer qu'elle sache que notre famille de 3, sans elle, peut très bien vivre. C'est ça? Tu es le bon fils de maman. Un vrai homme. Qu'est-ce qu'on mange? Maman, on peut faire une pause d'1 jour,
arrête de ne penser qu'à manger. On est fauché, on peut pas commander à emporter. Je vais vous faire des nouilles instantanées. Faites avec. Des nouilles instantanées? Quand maman était à la maison, on avait 3 repas par jour, tous différents. Chloé, ne t'inquiète pas. Papa va faire en sorte que ta mère soit soumise et qu'elle revienne s'occuper de toi. Attends que je sois payé ce mois-ci. Ensuite j'aurai de quoi vivre. Je peux me débrouiller un moment. Voyons qui tiendra le plus longtemps. Chef, Victor. Tu as toujours eu l'air si honnête et gentil, je n'aurais jamais pensé que tu serais là, dedans, tu dois tellement d'argent. 100 000 euros. Cette entreprise n'a pas besoin d'employés comme toi, alors tu es viré. J'ai entendu dire que Victor doit 100 000 euros. Des avis de recouvrement ont été envoyés chez lui, et il n'a pas payé un centime. Je n'arrive pas à croire qu'il soit un bon à rien. Tu n'as pas entendu? Il est même allé à l'entreprise de sa femme et a fait un scandale, se ridiculisant partout. Dégage d'ici. Comment en est-on arrivé là? Claire? Tu es si cruelle. Claire? Nous étions mariés après tout. Pourquoi me fais-tu ça? J'ai perdu mon travail maintenant. Alors comment suis-je censé subvenir aux besoins de maman et Chloé maintenant? Ne te flatte pas, Victor. Toutes ces années, tu penses que tu subvenais à leurs besoins? En fait, toute ta famille a été en train de me pomper le sang. Je t'ai déjà prévenu, si tu ne paies pas, tu en subiras les conséquences. Mon amour, on peut laisser tomber? D'accord, j'avoue que j'ai eu tort cette fois. Laisse tomber. On peut revenir à comme avant et vivre heureux ensemble. Maintenant qu'on en est là. Tu dois te sentir terrible aussi. Je sais, sans moi, ta vie doit être assez dure aussi. C'est vrai, je regrette. Je regrette de ne pas avoir divorcé plus tôt. Qu'est-ce qui se passe encore à la maison? Papa, tu es enfin de retour. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Monsieur Dubois, vous devez 100 000 euros d'indemnisation à notre entreprise. Et vous n'avez pas payé dans les délais. Donc, nous avons lancé la procédure de recouvrement obligatoire. Pour liquider vos actifs. Tu vois? Je n'ai même pas de travail maintenant. Que voulez-vous d'autre de nous? C'est encore cette Claire. Elle ne supporte pas qu'on soit heureux. Je t'ai dit dès le début de ne pas l'épouser. C'est une porte-malheur. Tu ne m'as jamais écouté. Maintenant, regarde, elle pousse notre famille au bord du gouffre. Madame, si vous continuez à insulter Madame Claire, je vous poursuivrai en justice. Pour les dommages et intérêts de Madame Claire pour atteinte à la réputation. Mon Dieu. Ouvre les yeux et vois comment cette vieille femme solitaire se fait intimider par eux. Sa réputation? Quelle réputation a-t-elle? Femme maléfique. Agent, vous devez enquêter là, dessus. Nous sommes les victimes. Ce n'est qu'un conflit familial interne. Comment cela peut-il être une exécution forcée? Oui, agent, ma maman ne voulait tout simplement pas s'occuper de mamie, alors elle s'est enfuie de la maison. Elle essaie juste de nous escroquer. La dispute entre le couple est en effet une affaire de famille. Mais cette famille a déjà fait une scène au bureau de Madame Claire, provoquant un terrible impact social. Tout le monde le sait. Et comme j'habite juste en face de chez eux, je sais que leur belle-fille est la meilleure, travailleuse et compétente, à leur service jour et nuit. Mais la vieille dame ne l'apprécie pas. Elle l'insulte tous les jours et lui jette même des protections pour l'incontinence au visage. Alors c'est vrai, ne vous laissez pas berner par cette vieille dame. Si ma fille avait une aussi méchante belle-mère, je me battrais bec et ongles. Mais ils sont allés à son entreprise pour faire passer le noir pour blanc, essayant de ruiner sa réputation. Bah, quelle bande de conneries. Taisez-vous tous, qu'est-ce que vous en savez? Que cette femme ait pu épouser notre famille, ses ancêtres doivent être bénis. Avec les qualités de mon fils, il pourrait épouser n'importe quelle femme qu'il veut. Alors arrêtez. Claire est une cadre supérieure dans une société cotée, belle et compétente, comment ne serait-elle pas assez bien pour votre fils, sans oublier qu'il a été viré, et qu'il a une mère aussi méchante que vous. C'est une affaire de famille, alors dégagez, oh mon Dieu. Il n'y a donc pas de justice?
Ces mauvaises personnes s'unissent pour harceler une vieille femme solitaire comme moi, mais vous tous aujourd'hui ne prendrez pas un seul centime de ma famille, sinon je meurs ici même. Claire me pousse vraiment, hein? Alors je vais lui donner ce qu'elle veut. Je vais mourir ici aujourd'hui. Même si je deviens un fantôme, je ne la lâcherai pas. Maman, on peut arrêter ces bêtises, s'il te plaît. Madame, je comprends ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous êtes la complice de cette femme. Allez, je n'ai pas peur de vous. Voyons ce que vous pouvez me faire. Si vous insistez pour entraver notre action, alors nous n'aurons d'autre choix que de vous emmener tous. Madame, vous devez penser à votre fils. Vous ne voulez pas qu'il finisse au commissariat, n'est-ce pas? Agent, ma mère est vieille et un peu confuse. S'il vous plaît, ne lui en voulez pas, d'accord? Ce n'est que 100 000 euros, et je vais le payer tout de suite, d'accord? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si je dépense ces 100 000 euros, après m'être réconcilié avec Claire, je pourrai les récupérer auprès d'elle. Si ça prend des proportions aujourd'hui, ça ne me fera aucun bien. Mon fils, tu ne dois pas céder. Maman, les agents sont déjà là. S'il te plaît, n'en rajoute pas, d'accord? Pour l'instant, je n'ai pas autant d'argent liquide sur moi. Laisse-moi emprunter à mon frère, d'accord? Félix? Je suis un peu à court d'argent en ce moment. Combien as-tu? Envoie-moi tout. Le plus, le mieux. De préférence 100 000 euros. Victor, où suis-je censé trouver 100 000 euros? Je n'ai que 100 euros dans ma poche. À prendre ou à laisser? Ah, oui, écris-moi une reconnaissance de dette. À quoi peuvent servir 100 euros? Si tu n'as pas ça, va emprunter à tes amis, d'accord? Victor, je ne peux pas m'abaisser comme ça. D'ailleurs, Claire n'a-t-elle pas beaucoup d'argent? Va lui demander. Félix. J'ai soutenu cet enfant tout ce temps, pas des millions, mais j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros. Maintenant, essayer de lui soutirer un peu d'argent est si difficile. Monsieur les rois. Tu pourrais me prêter un peu d'argent? Je suis un peu juste en ce moment, frérot. Et, monsieur le roi. Ces gens sont vraiment radins. Quand papa demande de l'argent à maman, maman lui donne directement. Ce n'est pas si compliqué. Et, j'ai entendu dire que cette famille traite leur belle-fille comme une vache à lait. Maintenant, ils l'ont chassée. Et l'argent est parti. C'est vraiment satisfaisant. Sa femme était si gentille avec lui. Et il l'a quand même baisé. Faire un scandale dans son entreprise. Qui prêterait de l'argent à un type comme ça? Exactement. On dirait que je vais devoir puiser dans mon magot. Ce sont les économies que j'ai péniblement accumulées au fil des ans. Bon, il faut d'abord que je bouche le trou. Je ne peux pas aller au commissariat. Si j'ai un casier judiciaire, comment je trouverai un boulot? Je vais faire le virement sur mon téléphone. Monsieur Dubois, vous avez de l'argent. Pourquoi aller emprunter à droite à gauche? Il essaie d'obtenir quelque chose pour rien. Emprunter pour rembourser ses dettes. Son plan est tellement évident. Bon, tout le monde, veuillez sortir. Allons-y. Au revoir, monsieur Dubois. Mon fils, tu n'avais pas dit que tu n'avais pas d'argent? Où as-tu trouvé 100 000 euros? Ces 100 000 euros, c'est ce que j'ai supplié à Claire pendant 20 ans. Et maintenant, tout est parti. Claire essaie de me détruire. Non. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois trouver un moyen de récupérer les pertes d'aujourd'hui. Maman? Ne t'inquiète pas. D'accord? Pourquoi diable? Irais-tu te casser la figure? On n'a pas beaucoup d'argent à la maison, et en plus il faut acheter des médicaments. Tu ne fais qu'empirer les choses, non? Madame Claire, aujourd'hui j'ai amené des agents des forces de l'ordre chez Victor. Après quelques difficultés, maintenant Victor vient de transférer les 100 000 euros sur notre compte. La dette est remboursée. Bien. Au fil des années, Victor a donné presque tous ses revenus à Félix. Ces 100 000 euros sont probablement ses dernières économies. Papa, comment maman peut-elle être si impitoyable? Nous avons donné tout notre argent. Comment allons-nous vivre? Elle ne se soucie pas du tout de moi? Chloé, ta mère cette fois, et peut être vraiment en colère contre moi. Mais elle t'aime toujours, car tu es sa fille biologique. Tu comptes plus pour elle que moi. Chloé,
Notre famille compte sur toi pour la ramener. C'est vrai. Bien que cette femme soit une mauvaise femme, même un tigre féroce ne dévore pas ses petits. Chloé va lui faire une scène. Elle devra céder. Papa, mamie, vous avez raison. Chaque fois que j'ai fait une scène avant, maman acceptait tout. Ce sera pareil cette fois. Claire, j'ai Chloé. Voyons quel tour tu peux encore jouer. Je veux que tu me rendes ces 100 000 € avec intérêt. Reviens docilement et sois une bonne épouse et mère aimante. Madame Claire. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame Claire, vous devez venir voir. Votre fille est devant le portail de l'entreprise, entourée par une foule. Victor a dû encore la pousser à ça. À chaque fois, il utilise notre fille pour me forcer la main. Cette fois, il a même mis en scène une menace de suicide. Je vais aller m'occuper de tout de suite. Maman vient de quitter la maison. Elle s'est associée avec des étrangers et nous a escroqué de plus de 100 000 €. C'est pour ça que je n'ai pas pu aller à l'université. Même comme ça, je ne peux toujours pas vivre sans maman. Papa a raison. Maman a toujours été si gentille avec moi. Si je joue la carte de la victime, elle acceptera tout. Comment une mère peut-elle être aussi sans cœur? Cette pauvre petite fille. Quelle mère cruelle. Même si on la trouve, à quoi ça sert? Il n'y a pas de pire furie qu'une femme méprisée. La voilà. Je savais qu'elle n'abandonnerait pas Chloé. Tant que Chloé m'écoute, quoi que je lui dise de faire, elle le fera. Maman, s'il te plaît, ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Rentre à la maison avec moi, d'accord? Au fil des années, cette scène s'est répétée encore et encore. Victor utilise Chloé pour me manipuler et me contrôler. Maintenant, il l'a même envoyé faire un scandale dans mon entreprise. Claire, rentre à la maison. Tant que tu reviens, je peux pardonner que tu aies abandonné ma mère alitée. Je peux aussi pardonner que tu m'aies escroqué de 100 000 € avec quelqu'un d'autre. On peut tout arranger. Quel genre de mère est-ce? Elle se moque de sa belle-mère? Elle se moque de sa fille? Quelle femme cruelle! Pourquoi continuer à la supplier de revenir? Une fille, c'est ta propre chair et ton sang. Comment peux-tu être sans cœur? Maman, tout le monde le dit. Les gens voient la vérité. Arrête d'être si têtue. Claire, il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Fais quelque chose pour le montrer. Je crois que toute la famille te pardonnera. Agisse. Très bien, je vais agir tout de suite pour te le montrer. Allô? Est-ce l'équipe des forces de l'ordre? Quelqu'un cause délibérément des problèmes dans mon entreprise. Veuillez envoyer des agents immédiatement. Maman, je t'ai tellement supplié, comment peux-tu être si froide? Es-tu seulement ma mère biologique? Claire, je sais que tu es dure avec moi, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu traites Chloé comme ça. Même ces gens ici se soucient plus que toi, ils sont plus attentionnés que toi. Un salaud comme ça ne mérite pas du tout d'être mère. Chloé, tu es grande maintenant. Tu dois assumer tes choix. Le résultat actuel est exactement ce que tu as choisi. Je voulais juste que tu acceptes de rentrer à la maison avec nous. Je t'ai donné la vie. Pas pour que tu me manipules. Toutes ces années, toi et ton père avez monté ce coup plus d'une fois. Claire, assez. Pourquoi as-tu peur maintenant? Je parie que vous vous demandez tous pourquoi moi, en tant que mère, je peux être si impitoyable. Puisque tu insistes pour faire tout un spectacle, je n'ai d'autre choix que de révéler leur vrai visage. Maman, arrête de parler. Qu'est-ce que je t'ai fait? À l'époque, pour me forcer à m'occuper de ta grand-mère alitée, tu as même déchiré ta lettre d'admission à l'université. Maintenant, pour aider ton père, tu viens dans mon entreprise faire un scandale. Quelle fille j'ai élevée? Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Je t'ai mise au monde. Je suis la seule dans ce monde qui t'aime le plus. Mais toi, encore et encore. Tu as utilisé mon amour pour toi pour me menacer et me blesser. Chloé, je suis tellement déçue de toi. Tais-toi. Arrête de dire n'importe quoi et de contrarier Chloé. Madame Claire est une bonne mère. Pour soutenir sa fille dans la meilleure école, elle faisait des heures sup jusqu'à minuit tous les jours. Même quand elle avait une forte fièvre, elle emmenait quand même sa fille à l'école. Mais qu'en est-il de Chloé? Elle a personnellement déchiré la durement gagnée lettre d'admission à l'université d'une grande école. Cette famille, pour ruiner la carrière de Madame Claire, est même venue au lancement du produit de l'entreprise et a fait un scandale. C'est ainsi que la dette de 100 000 € est née. Il le mérite.
Ça suffit, Lisa. Tous les efforts ne portent pas leurs fruits. En tant que mère, j'ai donné à ma fille tout ce que je pouvais. Regarde ce qu'elle est devenue. J'ai la conscience tranquille. Élever une fille comme ça, j'aurais aussi bien pu élever un cochon. Si ma fille ose déchirer sa lettre d'admission à l'université, je ne la laisserai pas s'en tirer aussi facilement. Comment peut-elle encore avoir le culot de venir ici faire un scandale? Une vraie pourri gâtée, elle ne respecte rien ni personne. Son mari n'est pas mieux, laissant sa fille faire tout ce qu'elle veut, faisant culpabiliser sa mère. Tu imagines comme ils sont dégoûtants? Chérie, même si nous avons eu tort cette fois, pour l'amour de Chloé, reviens à la maison, s'il te plaît. On est une famille, il n'y a pas une telle rancœur entre nous. Oui, la famille. Il n'y a aucune haine profonde du tout. Mais pourquoi as-tu dû ruiner ma réputation et détruire mon avenir, puisque tu ne me considères pas comme de la famille? Alors je n'ai pas à rendre le bien pour le mal. Maman, si tu pars aujourd'hui, alors je ferai en sorte que tu ne me revoies plus jamais. Chloé, je t'ai déjà élevée. Tu es une adulte maintenant. Assume tes actes. Je ne te dois rien. Tu es seule maintenant. Papa, ne menaçons plus maman, d'accord? Rentrons à la maison, d'accord? Quel père ferait une chose pareille, utiliser sa propre fille comme un outil pour menacer sa femme? Pas étonnant qu'elle t'ait quitté. Tu l'as bien mérité. Ta fille est encore si jeune, comment peux-tu être si insensible? Plus un homme est inutile, plus il a de combines. Quelle honte pour les hommes. Chloé. Papa, ce que maman a dit ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Elle ne va pas vraiment nous abandonner, si? Alors comment allons-nous vivre? Ne t'inquiète pas. Ta maman ne peut pas échapper à mon emprise. Tant que tu es là, où peut-elle aller? Ne t'inquiète pas. Je ramènerai ta mère, c'est sûr. Cette famille est sale et sournoise. Ils sont prêts à tout. Ils n'arrêtent pas d'inventer ces idées pourries juste pour m'humilier. Ils ne vont pas s'arrêter là. Je dois me débarrasser d'eux une fois pour toutes. Lisa, contactez Monsieur Dubois pour moi. Demandez-lui de rédiger un accord de partage des biens et l'accord de divorce que j'ai déjà préparé et apportez-les-moi. Compris. Madame Claire. Claire, attends-moi. Claire. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû comploter contre toi. Je n'aurais pas dû utiliser notre fille. Je n'aurais pas dû rejeter toute la responsabilité de m'occuper de maman sur toi seul. Et je n'aurais vraiment pas dû venir à ton bureau pour causer des problèmes. S'il te plaît, pardonne-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, tout le monde, écartez-vous. Si tu veux bien revenir, tu n'auras pas à t'occuper de moi du tout à partir de maintenant. Cela te va? Maman, ne me quitte pas, s'il te plaît. Pardonne-nous. On peut revenir à comme avant. D'accord? Claire. Si tu veux bien revenir, je m'occuperai de tout à la maison. Ce n'est pas assez? Je sais que tu réussis dans ta carrière, mais tu ne peux pas abandonner ton mari et tes enfants. Juste parce que tu es riche, vas-tu tourner le dos à notre famille? C'est ça. Vous tous, soyez juges. Ma belle-fille se croit supérieure à tout le monde. Moi, son aînée, m'humiliant à la supplier. Regardez, elle ne veut même pas me regarder. S'il n'y avait pas ma petite fille, cette vieille femme préférerait mourir que de subir cette humiliation. Maman, papa et mamie vous ont déjà supplié comme ça. Es-tu vraiment si sans cœur? Nous sommes ta famille la plus proche. Non. Arrête de dire n'importe quoi. C'est clairement Madame Claire qui a été lésée. Elle ne veut plus vous accepter. Dans une famille, il n'y a pas de rancune qui dure. Même si tu as été lésé plusieurs fois, tu ne peux pas abandonner un si jeune enfant et négliger ta belle-mère. C'est ça, exactement. Quand une femme a de l'argent, elle devient hautaine. Une personne si égoïste ne mérite pas d'avoir des enfants. Exactement. Votre. Toute la famille est comme un parasite collant, toujours en train de m'embêter. Il semble si je n'utilise pas quelques mesures, je ne peux pas me débarrasser d'eux. Puisque vous dites tout ça, trouvons un endroit et parlons sérieusement. Je le savais. Peu importe comment Claire parle durement, elle finira par s'adoucir. Sans notre famille, elle ne peut pas survivre seule. Bon. Signe ça et je rentrerai à la maison. Qu'est-ce que c'est?
Un accord de renonciation aux biens. Tu veux que je renonce volontairement à tous les biens matrimoniaux, Claire? Qu'est-ce que ça signifie? Tu veux que je parte sans rien? Comment peux-tu être si méchante? Moi, méchante? Comparé à ce que toi et ta famille avez fait? Ce n'est rien. Je ne signe pas cet accord. Comme tu veux. Même si tu ne signes pas, avec les preuves que j'ai maintenant, une fois que j'aurai porté plainte, je peux encore te faire partir sans rien. Ah, papa, signe-le. Papa, tant que tu signes, maman reviendra et s'occupera de mamie. On pourra retourner à notre vie normale, et on aura de quoi vivre. Victor, signe-le. Signe-le. Quant au passé, je peux laisser tomber. D'accord. Je vais signer. Maintenant, tu peux rentrer à la maison avec moi? Vous rentrez d'abord. J'ai encore du travail. Je reviendrai plus tard. D'accord. Allons-y. Victor, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que Claire a dit? Ne t'inquiète pas, maman. Claire a accepté. Elle rentrera à la maison ce soir après le travail. Papa, mamie, quand maman rentrera tout à l'heure, du calme, ne la faites pas fuir encore une fois. Ne t'inquiète pas, j'ai la situation en main. Tant qu'on la cajole, on peut lui tirer plus d'argent. Quant à notre famille, on sera heureux comme avant. Mon fils, c'est quelqu'un, Claire, en épousant notre famille, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée, et elle n'est toujours pas contente. À partir de maintenant, il faut la rendre soumise. Elle doit obéir. Ah ah ah. Et, mon amour, va te laver. Le dîner est presque prêt. Maman, goûte ce plat. Papa l'a fait, c'est délicieux. Vas-y, mange. Claire, je veux de la viande. Je veux un gros morceau de porc braisé. Dépêche-toi de me nourrir. Cette femme ne peut pas lâcher mon fils. Depuis qu'elle est revenue, elle doit me servir. Si Claire veut bien s'occuper de ma mère, je ferai semblant de ne pas le voir. Alors ce poste est toujours le sien. Je suis si vieille. Je veux juste un morceau de viande. Je n'arrive même pas à obtenir ça. Où va le monde? Personne n'a plus de conscience. Claire, je te parle. Tu m'entends? Je veux de la viande. C'est une si petite chose, et tu ne le fais pas. Victor, quand tu m'as supplié de revenir, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que si je revenais, je n'aurais pas à faire quoi que ce soit à la maison, et que je n'aurais pas à servir ta mère. Et maintenant? Je suis désolé, mon amour. Je n'ai pas été clair avec maman. Maman a mauvais caractère, je m'excuse en son nom. Quant aux autres promesses, on en reparlera plus tard. Ta mère vient de dire qu'elle veut de la viande. Oui, oui. Tiens, maman, prends de la viande. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais m'occuper de tout à partir de maintenant. Maman, si tu veux manger quelque chose, dis-le-moi, et je te l'apporterai. NEPES. Une si petite chose, et je n'arrive même pas à trouver quelqu'un pour le faire. PF, on croirait qu'on a amené une royauté dans cette maison. Laissez-moi vous dire, j'ai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Chacun plus filial que le précédent. Tu crois que j'ai besoin que tu me serves? Je ne voudrais même pas de toi ici. Une maladie prolongée et puis un fils dévoué. Je veux voir. Combien de temps toi, le soi-disant fils dévoué, tu peux tenir le rôle? Tu es de retour. Mangeons. Ça sent bon, Victor. Quand est-ce que le dîner sera prêt? C'est l'heure de manger maintenant? Je meurs de faim. Tu n'as pas entendu maman dire qu'elle avait faim? Maman n'a même pas encore mangé. Est-ce que ça te va, toi, le fils dévoué, de manger le premier? Victor. Tu ne viens pas me nourrir, enfin? Tu essaies de me faire mourir de faim ou quoi? Eh, déjà mécontent? Avant, je rentrais du travail sans même avoir de dîner. Et tout le monde me pressait de m'occuper de cette vieille femme malade. Il est temps que tu le ressentes aussi. Compris. J'arrive pour te nourrir.
Victor, qu'est-ce que tu as cuisiné de bon aujourd'hui? Porc sauté au piment. Mangeons. Ah, Tu essaies de me brûler vive? maman, comment une petite brûlure pourrait-elle te tuer? Je me suis brûlé aussi, tu sais? Je ne peux même pas dire quelques mots? Je t'ai élevé avec tout ce que j'avais. Alors quoi si je dis quelques trucs? Regarde-toi en train de me nourrir, regarde-toi. Avec une telle réticence sur ton visage? Maman, je ne suis pas. Alors tu manges ou quoi? Je vais manger. Tu ferais mieux de faire attention. Si je n'étais pas ta mère biologique, je penserais que tu essaies de me tuer. Bon, bon. Et, Claire, tu avais dit que tu ferais la vaisselle après le dîner. Tu n'avais pas dit que tu ferais tout le ménage? Non. Laisse-moi au moins un peu. Comment je suis censé manger? J'ai tout appris de toi. Comment vous m'avez traité avant? Déjà oublié? Tu pourrais au moins donner un coup de main, fais la vaisselle, d'accord? Faire la vaisselle. Pas le temps. J'ai une réunion tout à l'heure. De toute façon, tu es au chômage maintenant. Rester à la maison toute la journée. Faire le ménage et t'occuper de maman te va parfaitement. Oh, ma jambe. Ma jambe, Victor. Viens me masser la jambe. Chloé? Chloé? Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Ta mamie t'appelle, tu n'entends pas? Mamie t'appelait clairement, toi. Pas moi. Arrête, va vite masser la jambe de ta mamie. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, notre petite Chloé est si attentionnée. Contrairement à ton père, il bâcle tout. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mamie, c'est encore toi. C'est beaucoup trop puant, je ne peux pas le supporter. Papa, va t'en occuper, vite. J'ai dit que mamie a fait caca. Tu ne peux pas nettoyer toi-même, tu es un adulte. Tu ne peux pas t'occuper d'une si petite chose? Je n'y vais pas, c'est trop puant. Je vais vomir. J'ai travaillé toute la journée. Je n'ai même pas mangé une bouchée. Tu n'arrêtes pas de trouver des excuses pour une si petite chose. Je n'y vais pas. Si ce n'était pas à cause de toi d'insister pour l'amener ici, est-ce que notre famille serait dans un tel désordre? Est-ce que j'aurais quitté l'école? Je ne vais pas nettoyer ça. Pourquoi devrais-je? Je dois préparer mon rattrapage. Je veux aller à l'université. Je ne veux pas toucher ces choses dégoûtantes. Ouvre la porte. Pauvre fille. Je suis toujours si gentil avec toi. Je n'arrive même pas à te faire faire une si petite chose. Ouvre la porte. Il y a quelqu'un? Me laisser, une vieille femme solitaire, toute seule ici. Tu veux m'étouffer avec cette odeur? Personne ne se soucie de moi. Tu n'as pas entendu la vieille dame crier pendant des heures? Alors dépêche-toi d'y aller. Moi? Si ce n'est pas toi, alors qui d'autre? Tu veux que j'y aille? Tu n'as pas dit que ta mère est maniaque de la propreté? Elle veut que tout soit propre tout le temps. Tu crois que c'est bien de la faire attendre? Ne laisse pas ta mère foutre en l'air mon boulot. Victor et Chloé. Ils sont tous les deux des ingrats. Allez, oust. À l'époque, quand je servais ta mère, en fait, je travaillais aussi. Maintenant, tu te la coules douce. Ou toute cette soi-disant piété filiale n'était-ce qu'une comédie? J'y vais. J'y vais maintenant. Par souci d'être un fils dévoué. Combien de temps vas-tu tenir? Quoi? Je te dégoûte? À l'époque, c'est toi qui m'as amené ici. Tu as dit que je pourrais profiter d'une belle vie. Maintenant, tu commences à être dégoûté de moi. Tu as l'air si réticent. Non, maman, tu ne me dégoûtes pas. Je suis juste en colère contre Chloé, cette fille maintenant devient de plus en plus insolente, elle ne m'écoute même pas. Tu ferais mieux. Quand tu étais petit, je t'ai élevé avec beaucoup de difficultés, je ne t'en ai jamais voulu. Je suis là maintenant, non? Regarde, je t'ai demandé de m'aider à nettoyer, regarde ta tête d'enterrement. En quoi est-ce pareil?
Un bébé boit du lait, et ses déchets sont propres. Contrairement à toi, qui mange toute cette nourriture riche tous les jours. C'est trop fort. Chérie, prends du café. Qu'est-ce que c'est? C'est du jus de légumes pour maman. Ta mère, n'aime-t-elle pas la viande? D'habitude, elle ne mange pas beaucoup de légumes. Lui faire du jus de légumes. C'est ça, être un fils dévoué? Ce sont les ordonnances du médecin. Le docteur a dit. Vu l'état actuel de maman, il vaut mieux manger plus léger. Manger plus de légumes est bon pour sa santé. Maintenant tu sais suivre les ordonnances du médecin? Ouais, c'est ça. Seulement quand le fouet te tombe sur le dos, tu ressens la douleur. Maman? Qu'est-ce que c'est? Du jus de légumes. C'est bon. J'ai déjà goûté pour toi. Bois le temps que c'est chaud. Je ne bois pas ça. Tu oses essayer de me tromper avec cette pâtée pour cochon? Je veux de la viande, je veux du porc braisé. Maman, avec ton état, il te faut un régime plus léger. C'est pour ton bien. Pour mon bien? Tu me maltraites. Si tu ne veux pas que je reste chez toi, dis-le directement. Avant, quand tu mangeais de la viande, tu ne pouvais pas la digérer. Tu mettais du désordre partout, l'odeur était indescriptible. Bois plus de jus de légumes. Ce sera plus facile pour ton estomac. À partir de maintenant, mangeons plus léger. C'est aussi pour ta santé. De la considération pourquoi? Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que je n'en mangerai pas, fils ingrat. Tu veux me tuer? Maman, qu'est-ce que tu fabriques exactement? Tu vois? Maladie prolongée épuise un fils dévoué. Son propre fils ne peut même pas le supporter. Pourquoi devrais-je le supporter? C'est comme ça que je te traite. Je suis ta mère. Tu n'es pas filiale. Je peux te discipliner comme je veux. Si ce n'était pour moi, tu n'aurais même pas de quoi manger. Et tu me traites comme ça. J'ai plein d'enfants. En perdre un ne fera pas de différence. Tu n'es pas filiale. Il y en a plein qui le seront. Je vais chez Félix. Félix me traite beaucoup mieux que toi. Tu l'as dit. Je t'emmène tout de suite chez Félix. Laisse-le s'occuper de toi. D'accord. Tout de suite. Je ne veux pas rester une minute de plus dans ta maison. Chérie, peux-tu venir avec moi? Je m'inquiète. Je ne peux pas gérer ça seul. D'accord. Maman. Victor? Qu'est-ce que vous faites ici? Félix, j'ai besoin de te dire quelque chose. D'accord. Quoi de neuf, Victor? Félix? Maman est chez moi. Elle n'est pas à l'aise. Elle ne veut pas rester chez moi plus longtemps. À partir de maintenant, laisse maman rester chez toi pour un moment. Est-ce que ça va? D'accord. S'occuper de maman est tout à fait normal. Mais, avec la personnalité de maman, tu sais comment elle est. Pour les frais de subsistance de maman, donne ce que tu peux. Et, Félix, il y a quelque temps, Claire et moi avons eu une grosse dispute. On vient juste de se réconcilier, donc ce n'est vraiment pas le bon moment. Accorde-moi encore quelques jours. Dans quelques jours, je te promets, je te donnerai l'argent, d'accord? D'accord. Alors maman restera chez moi pour l'instant. Je le savais. Tu es toujours là pour moi. Victor, mais il y a quelque chose que je dois te dire franchement. La situation chez moi, tu sais comment c'est. Si les frais de subsistance n'arrivent pas, combien de temps maman peut rester, je ne peux pas le dire. D'accord, j'ai compris. Je n'oublierai pas. Quand est-ce que je t'ai menti? Empêche. Vous tous, bande d'ingrats, vous aurez ce que vous méritez. As. Félix ici est le fils dévoué. À partir de maintenant, je vais profiter de la vie chez Félix. Félix, dévoué? S'il l'était vraiment, tu ne m'aurais pas refilé le bébé. Maman. Félix, maman va rester chez toi à partir de maintenant. D'accord. Maman, j'en ai parlé avec Félix. À partir de maintenant, tu vas rester ici avec lui. Victor, avec maman chez moi, tu peux être tranquille. Je vais certainement bien prendre soin de maman. On y va maintenant. D'accord, Victor. Prends soin de toi. Allons-y. J'ai des affaires au bureau. Tu peux rentrer tout seul. D'accord. Occupe-toi d'abord de tes affaires. Qu'est-ce que tu veux pour dîner? Dis-moi, et je te l'apporterai.
La vieille dame n'est pas à la maison. Il est temps d'amadouer Claire. Notre relation a besoin d'être réparée au plus vite. Maman, bienvenue à la maison. Tu es de retour. Mangeons. Maman, goûte ça. C'est bon. Papa a spécialement préparé ce poisson pour toi. Mange plus. Maman, fatiguée de manger? Laisse-moi te masser les épaules. Comment c'est? Cette pression? Confortable? Pas mal. Chérie, cet appartement, bien qu'avec un bon emplacement, est un peu vieux. Je pensais qu'après un moment, on pourrait le vendre. Trouver un plus joli penthouse de luxe. Qu'en penses-tu? Considère-le comme un nouveau départ pour nous. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent d'eux-mêmes. Alors ne m'en veux pas. D'accord, tu peux aller voir quelques propriétés. Si tu trouves quelque chose qui te plaît, on ira jeter un coup d'œil. Je vais mettre cette maison en vente dès que possible. D'accord, allons jeter un coup d'œil. Et, papa, ce quartier est sympa. Il a une piscine extérieure. Celui-ci est bien aussi. Et un jardin suspendu, regarde. Profite tant que tu peux. Après tout, tu ne seras pas heureuse longtemps. Regarde, tous tes cheveux. C'est un meurtre. Tu veux me tuer? Une bande d'ingrats. Victor? Ouvre la porte, vite. C'est moi. Félix, Lily. Lily? Qu'est-ce que tu fais, Victor? Voilà, je t'ai amené maman. C'est notre mère, non? Désormais, qui veut s'occuper d'elle peut le faire. Moi, j'ai fini. Attends, ma sœur aînée et Lily, tu me les as envoyés? Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-leur toi-même. Victor vient de déposer maman et est reparti. Si je n'avais pas entendu le bruit, maman aurait être passée la nuit dans le couloir. Qu'est-ce que tu as dit? Félix, j'ai envoyé maman chez toi pour que tu t'occupes d'elle, et c'est comme ça que tu t'en occupes? Et alors? D'ailleurs, maman t'a toujours préféré. Alors si tu ne le fais pas, qui le fera? Et, ne me regarde pas. Ton beau-frère a dit, une fille mariée est comme de l'eau renversée. Je peux venir, pour aider à s'occuper de maman. Mais les bergers, pas question. Quand on a partagé les biens familiaux, tout ce qui valait quelque chose est allé à toi et Victor. Maintenant tu veux que moi et Lily on le fasse? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as dit? Biens familiaux? Quel bien à maman? Oh, ce tas de briques, braque. Si tu veux, prends tout. Je n'en veux pas. En plus, chez moi c'est tout petit. Notre famille de 3 tient à peine. Et si maman emménage, elle voudra la chambre principale. Où dormirons-nous? Bon. Ça suffit. Peu importe, tu es l'aîné. Tu dois prendre tes responsabilités. Alors maman est uniquement ma responsabilité? C'est moi qui paie, et qui fait le travail, non? Et vous trois vous n'avez rien à voir là, dedans? Alors c'est ça leur vraie nature. Égoïstes de la tête aux pieds, ils peuvent même ignorer leur propre famille. Victor, allez, comment peux-tu dire ça? Maman a toujours vécu chez moi, pendant tant d'années, et c'est moi qui me suis occupé d'elle. Comment peux-tu? C'est à ton tour de prendre le relais. Tu parles bien, mais en réalité, t'occuper de maman, c'est moi qui finance. Sinon, aurais-tu cette piété filiale? En parlant d'argent, cet argent que tu m'as emprunté, il est temps de le rembourser. Quel argent? C'est l'argent que tu m'as emprunté à moi, chaque centime. J'ai les relevés ici même. N'essaie pas de le nier. Tout cet argent vient de Victor. C'est pour toutes ces années où je me suis occupé de maman, c'est mon argent de poche et, comment on dit, mon salaire. Pourquoi diable devrais-je le rembourser? Victor, dis quelque chose. C'est toi qui m'as dit de demander l'argent à Claire. Tu as dit que je pouvais demander de l'argent à Claire, qu'elle ne refuserait pas et que je n'aurais pas à le rembourser. C'est pour ça que j'ai emprunté à Claire. Tu ne peux pas me faire ça. Ferme ta sale gueule. Chérie, n'écoute pas ces bêtises. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Claire, Victor est celui qui m'a dit de te demander. Il a dit que tu as beaucoup d'argent. En plus, on est famille. Quel mal y a-t-il à demander un peu d'argent? Alors toute ta famille me voit comme un distributeur gratuit. Tu peux fermer ta sale gueule? Chérie, non. Ne l'écoute pas. Je me fiche de ce que tu penses.
L'argent que Félix a emprunté doit être remboursé en totalité. Sinon, je devrais engager des poursuites judiciaires. Victor, c'est donc ça que tu voulais dire? Tu n'es plus mon frère. Oh, quelle malédiction. Pourquoi ai-je élevé une telle bande de ingrats? S'il n'y a pas d'autre moyen, on devrait mettre maman dans une maison de retrait. Si tu veux l'envoyer, vas-y. De toute façon, elle est sous ta responsabilité. Ne viens pas me voir. Tu penses vraiment que tu n'as rien à voir là, dedans? La loi dit que les adultes doivent subvenir aux besoins de leurs parents. Je m'en fiche. Quelles que soient tes excuses, cet argent, vous devez tous payer. Je connais la loi dont tu parles. La pension alimentaire est d'au moins 200 € par mois. Je paierai ça. Je paierai aussi 200 €. Je te le transférerai. Reviens. Victor, ce que tu viens de dire ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Maman ne veut pas y aller. Je vais juste rester avec toi. Maman, la maison de retraite est plutôt bien, en fait. Pourquoi ne pas y rester? Victor? Maman avait tort, c'était entièrement ma faute. Je ne causerai plus de problème. Je te présente mes excuses. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Maman, ce n'est pas que je te blâme, mais j'arrive à peine à prendre soin de moi. Je n'ai pas de temps pour toi. Victor? Comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta mère. Je suis ta mère biologique. Si tu n'étais pas ma mère biologique, je ne dépenserais pas d'argent pour te mettre dans une maison de retraite. Regarde ces 3 petits chéris. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Enfin, la maison n'a plus cette odeur affreuse. Papa, tu aurais dû envoyer mamie à la maison de retraite il y a longtemps. Avant, c'était parce que j'avais peur que mamie ne s'adapte pas. Donc je ne pouvais pas supporter ça. Mais il n'est pas trop tard. Une fois qu'on emménagera dans la nouvelle maison, tous les 3 pourront avoir une bonne vie. Chérie? Où vas-tu? J'ai un voyage d'affaires. Je dois y aller maintenant, je suis pressée. Fais attention sur la route. Rentre tôt. Maman, papa et moi avons trouvé une nouvelle maison. Quand tu seras de retour, on ira la voir ensemble. D'accord. Oh, puisque nous déménageons, tu ferais mieux de faire tes bagages tôt. Quand je rentrerai de mon voyage, on déménagera. D'accord, d'accord. Prends soin de toi. Maman, fais attention. Salut, papa. Pourquoi veux-tu soudainement acheter une nouvelle maison? Ce n'est pas seulement une question de recommencer à zéro. Ta maman m'a forcé à signer un accord. Tous les biens sont à elle. Y compris cette maison. Si on achète une nouvelle maison, ce serait en dehors de l'accord, donc des biens matrimoniaux. Je vois. Mais j'ai l'impression que maman est si distante maintenant. Comme si elle était une autre personne. Ouais. Je n'y suis pas habitué non plus. Alors, il faut qu'on achète cette maison. Avec les biens communs, ta maman pourra redevenir elle-même. Dépêche-toi de faire tes bagages. Ce doit être le bubble tea que j'ai commandé. Bonjour. Nous sommes les propriétaires de cette maison. Nous venons prendre possession. C'est chez moi, sortez. Maintenant, c'est notre maison. Veuillez quitter notre maison. Claire. Elle a vraiment osé me mentir. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle a dit qu'elle était en voyage d'affaires. C'était clairement un mensonge. Elle devrait être à son bureau maintenant. Allons à son bureau et trouvons-la. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Laissez-moi entrer. Je veux voir Claire. Je veux lui demander pourquoi elle m'a fait ça. Lâchez-moi. Claire. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu as vendu la maison. Où vivront Chloé et moi? Serpent venimeux. Le karma te rattrapera. Merci pour le compliment. Tout ce que j'ai fait, je l'ai appris de toi et de ta vertueuse famille. Claire. Sans mon consentement, tu vends la maison? Je vais te poursuivre. Tu ne t'en sortiras jamais. Nous ne sommes pas divorcés. Donc tu es toujours ma femme.
Qui a dit que nous n'étions pas divorcés? Tu ne l'as pas signé. Madame Claire, c'est fait. Avec ça, je n'aurai plus jamais à me soucier de cette famille. Chérie, j'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Désormais, je ferai tout ce que tu dis. Tant que tu rentres à la maison. Je ferai tout ce que tu demandes. Maman, je suis désolée. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'ai encore besoin d'aller à l'université. Tu ne peux pas m'ignorer. Tu veux vraiment gâcher mon avenir? Tu n'es désolé. Pas parce que je suis partie, mais parce que tu ne peux plus profiter d'une vie confortable. Tu n'as juste plus de femme de ménage gratuite. À l'époque, pour ta grand-mère, tu as sacrifié ton avenir. Alors je vais te laisser faire. Tu peux aller travailler pour gagner de l'argent pour la famille. Et payer la pension de mamie. Occupe-toi de ton bon à rien de père. Maman. Non. Ne me quitte pas, maman. Je ne veux pas travailler. Maman, je t'en supplie. Maman, je t'en supplie. Je ne veux pas travailler. Chloé, le premier jour de ta majorité, tu as utilisé cette lettre d'admission à l'université déchirée pour rompre le lien entre nous. Tu as fait ton choix. Maman. Claire. Madame Claire. Monsieur Félix vous avait emprunté 160 000 €, et ils ont été entièrement récupérés. Le solde restant a été garanti par des biens immobiliers et une voiture en garantie. Bien joué. Aussi, Monsieur Victor est toujours au chômage. Mademoiselle Chloé travaille dans un restaurant. Il mérite ce karma. Tu auras ton karma. Mon karma. C'est que pour le reste de ma vie, j'aurai mon propre ciel libre, heureux, riche et vaste.